c'est extrêmement important pour les victimes, c'est tout à fait légitime de déposer plainte parce que dans tous les moments de la vie, mais surtout dans ces moments-là, on a besoin de comprendre. On a besoin de comprendre ce qui s'est passé et il y a énormément de sujets qui ne sont pas encore dévoilés, notamment la question des masques qui reste quand même un grand point noir dans nos actualités. Donc oui, il est légitime et nécessaire pour les victimes, pour beaucoup d'entre elles, de porter plainte parce que l'information qui leur a été donnée n'est pas toujours satisfaisante. Et j'ai beaucoup entendu des gens qui se plaignaient d'un manque d'information, d'un manque de communication, et notamment des mensonges qui leur auraient été transmis. Donc il y a un vrai besoin de justice, et ça se comprend. Ça se comprend. On a besoin de se dire que tous ces morts ne sont pas que des chiffres, et qu'on a envie, quelque part, de leur rendre justice en comprenant les raisons pour lesquelles ils sont morts. Donc oui, il est légitime de porter plainte. Maintenant, la question qui se pose, c'est la question de savoir si ces plaintes vont aboutir ou Alors, non. justement, Delphine Meillet, il y a des dizaines de plaintes qui visent des membres du gouvernement, le Premier ministre ou des ministres de la Santé et de l'Intérieur. Souvent, ces plaintes sont pour homicide involontaire devant la Cour de justice de République. Vous en avez parlé, on sait qu'il y a eu un manque criant de masques, peut-être aussi de tests dans le pays. Est-ce qu'elles ont, selon vous, une chance d'aboutir, ces plaintes ? Alors, c'est vraiment des plaintes très différentes. Les plaintes contre le gouvernement devant la Cour de justice de la République ont peu de chances d'aboutir. Il faut dire que pour mettre en cause la responsabilité d'un ministre, il faut établir avec certitude la faute qu'a commis le ministre en l'état des connaissances qu'il avait au moment où il a pris des décisions et le lien de causalité direct avec la mort d'un individu. Et pour établir le lien, il va falloir beaucoup de matière, beaucoup d'investigations et qui vont, d'après moi, être compliquées à établir. Néanmoins, ce sera peut-être possible lorsqu'on aura fait toute la lumière sur la chronologie de ce que savaient les ministres et des décisions qu'ils ont prises au moment où ils avaient de certaines connaissances. Par contre, ce sera autre chose, en un mot s'il vous plaît, pour les plaintes qui visent les EHPAD. Elles ont plus de chances d'aboutir, ces plaintes-là. Concernant les EHPAD, alors, c'est sur les mêmes fondements juridiques, hein, c'est sur les mêmes infractions. On parle d'homicide involontaire, on parle de mise en danger de la vie d'autrui et on parle d'atteinte à l'intégrité des personnes. Il faut croire que dans toutes ces circonstances, dans toutes ces infractions, il faut prouver ce lien de causalité entre la faute et le dommage, en l'occurrence la mort. Donc ça reste difficile. Néanmoins, les plaintes vont être menées, concernant les EHPAD, les plaintes vont être menées par le procureur de la République qui a toute latitude pour mener toutes les investigations qu'il souhaite et avec impartialité. Et donc les plaintes seront très bien menées, les investigations seront très bien menées par le procureur de la République. Concernant les plaintes devant la Cour de justice de la République, c'est plus délicat parce que c'est la Cour de justice de la République qui enquête elle-même et c'est une institution beaucoup plus politique. Donc on est dans des cas de figure assez différents.